Salut, très heureuse d'être des vôtres avec cette nouvelle vidéo. Prenez place, installez-vous. C'est la première fois que toi tu passes sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo. Notre sujet du jour est sur l'analyse d'un modèle photo, car la plupart du temps, qu'est-ce que certaines personnes font lorsqu'elles veulent se confectionner ce genre de modèle? Dans la précipitation, elles commencent direct à faire des patrons, puis coupent le tissu sans toutefois avoir pris un peu de temps pour étudier le modèle et se retrouvent dans une perte de temps et aussi en matériel. Pour ne pas se retrouver dans cette situation, je te montre dans cette vidéo la bonne attitude à avoir. Alors regarde ce tuto jusqu'à la fin pour en savoir plus. La première chose à faire est d'observer l'ensemble de notre robe. Ensuite, je regarde si cette robe a une découpe quelque part. Et la réponse est oui. Sur ce modèle, j'ai effectivement une découpe à la taille. Ainsi, lors des tracés des patrons, je pourrais faire la base de mon buste à part et la base de ma jupe aussi à part pour faciliter le travail de cette robe. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je mets mon bas de côté et je me focalise uniquement sur le haut qui est un peu plus élaboré. Observe la photo qui accompagne cette vidéo pour comprendre cette explication que je viens de te donner tout de suite. La chose qui frappe au premier regard est cette cape incrustée au corsage. Comment est-elle faite? Combien de morceaux comporte-t-elle? Après avoir posé toutes ces questions, nous pouvons par la suite décortiquer chaque partie. Le modèle de cape que j'ai en face de moi est à 3 volants, en cascade ou en dégradé comme vous voulez. Une personne pourrait l'analyser d'une autre façon, c'est à peu près cela le but du jeu. J'aurai une première échelle qui englobe toute ma cape, allant du dos jusqu'au devant. Ensuite, une deuxième échelle allant de l'encolure jusqu'au niveau de ma limite jaune du volant de ma cape. S'il te plaît, observe la photo pour mieux me capter. Et enfin, la troisième échelle qui va de l'encolure à ici. Le beau dans tout cela est que toutes ces parties sont soulevables et donnent un effet plutôt très joli. Désolée pour cette lumière qui dandine un peu. Vous savez, je suis nouvelle sur YouTube, j'apprends au fur et à mesure. Lorsque nous avons obtenu nos 3 échelles, attention, si nous voulons doubler tout ceci, il faut utiliser une doublure plutôt légère pour ne pas se retrouver avec plusieurs épaisseurs de tissu désagréables. Et voilà, lorsque le plus gros travail est fait, nous allons pouvoir maintenant étudier le reste de la robe qui est plutôt très simple. À ce moment-là, je pourrais maintenant me focaliser uniquement sur le bas de ma robe, qui est plutôt cintré au bassin et lâché en bas. Il suffit juste quelques petits détails pour obtenir le tracé approprié de ce modèle. Merci d'être resté jusqu'à la fin et j'espère que tu as aimé ce petit tuto d'analyse du modèle. Si tu es intéressé à connaître le tracé de cette tenue, fais-le moi savoir en commentaire et je serai très ravie de le partager avec toi. Et sur ce, à nous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!